C'est un épisode peu connu et sombre de l'histoire de France. Pendant 30 ans, le gouvernement français a mené de gigantesques essais nucléaires en Polynésie et en Algérie. Les bombes ont empoisonné des dizaines de milliers de personnes. Encore aujourd'hui, les habitants estiment que de nombreux cancers pourraient être liés à la radioactivité. Mais Paris n'a toujours pas indemnisé toutes les victimes et présenté des excuses officielles. Des milliers de malades, des enfants morts-nés, des enfants handicapés, des familles décimées. J'avais 2 filles qui ont le cancer. J'ai trop peur mes petits-enfants après. Quand est-ce qu'il va arrêter? It's like a genocide. Silently, our people is dying. Il y en a plein qui sont en train de mourir dans des conditions mais ignobles. C'est même plus un symptôme qu'ils ont. On appelle ici des cocktails de maladies radio-induites. Entre 1966 et 1996, près de 200 bombes ont explosé en Polynésie française, dans un territoire vaste comme l'Europe. L'objectif était simple, doter la France de bombes nucléaires performantes. Certaines, bien plus puissantes qu'Hiroshima, ont été larguées à l'air libre. D'autres ont été testées dans des souterrains. Sur leur passage, les puits nucléaires ont tout irradié. Eau, légumes, poissons. Mais les populations n'ont ni été averties du danger, ni évacuées du territoire, comme l'explique cette jeune maman, atteinte d'une leucémie. On leur disait, on va aller dans nos bunkers, mais toi tu peux aller sous le bananier, ne t'inquiète pas. On les accueillait à coups de couronnes de fleurs et de danse. On disait merci en plus et on chantait à nos enfants de la patrie. Non mais... Le média Disclose a enquêté pendant 2 ans sur ce scandale d'État. Grâce aux archives et à des modélisations, ils ont pu prouver que les autorités françaises avaient caché la vérité pendant des décennies. Contrairement au discours officiel, la quasi-totalité des habitants de l'époque auraient été irradiés. On s'est rendu compte que les doses étaient 2 à 10 fois supérieures à ce que l'État voulait bien dire. À l'époque, on connaissait les dangers du nucléaire militaire. C'est hyper cruel parce qu'en fait, on voit ce double discours aujourd'hui, on est en mesure de le documenter. Selon les estimations, les femmes polynésiennes âgées entre 40 et 50 ans auraient le taux de cancer de la thyroïde le plus élevé au monde. Le président de l'archipel a dénoncé en mars 60 ans de propagande d'État et d'intimidation. On a été empoisonnés dans nos entrailles. On a fait exploser 193 essais nucléaires pour la grandeur de la France. Maman, aide-moi à me lever, s'il te plaît. Et ça arrive souvent la nuit. Du coup, j'ai carrément peur. Parce que ça fait trop mal. La grandeur de la France, je la vis au quotidien aujourd'hui. C'est ma vie qui a été bouleversée. Près d'un demi-siècle après les premiers essais, la France a mis en place un fonds d'indemnisation pour les personnes présentant une maladie radio-induite. Mais en 10 ans, seulement 506 personnes ont reçu des réparations, essentiellement des militaires. Les autorités ont refusé 2/3 des demandes. Seulement une 60aine de civils auraient été indemnisés. On a créé un système d'indemnisation qui n'indemnise quasiment personne, qui est très administratif et compliqué, et qui finalement est très loin en fait de la vie des gens là-bas, quoi. Pour faire pression sur Paris, des leaders indépendantistes ont déposé en 2018 devant la Cour pénale internationale une plainte pour crimes contre l'humanité en parlant de colonialisme nucléaire. Certains proposent aujourd'hui de débaptiser les lieux rendant hommage aux présidents Chirac et De Gaulle et d'enseigner l'histoire des essais à l'école. D'autres exigent qu'un tribunal nucléaire indépendant et géré par l'ONU soit mis en place. Il y a des jeunes Polynésiens aujourd'hui qui ne veulent pas faire d'enfants de peur de transmettre quelque chose. L'idée, c'est qu'on a du poison qui coule dans nos veines. Pour apaiser les tensions, le gouvernement français a invité à Paris une délégation polynésienne en juillet 2021. Mais les principales associations de victimes ont boycotté l'événement. Elles ont organisé à la place une contre-table ronde et une manifestation à Papeete. La moindre des choses aurait été que la France se déplace quand même pour en parler. Doivent se dérouler chez nous. Les essais ont eu lieu en Polynésie. Sur l'ensemble de la Polynésie, nous n'avons que 3 scanners publics. Mais ils sont faux. Les collectifs de victimes demandent des études transgénérationnelles pour connaître sur le long terme l'impact des essais. Paris s'est pour le moment engagé à envoyer des internes en médecine, à simplifier les démarches d'indemnisation, à financer partiellement la sécurité sociale et à renforcer la recherche contre le cancer. Mais la ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants a indiqué qu'il n'y avait jamais eu de mensonge d'État et le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas d'excuses officielles. Le fait d'assumer, c'est plus fort que de dire pardon. Si c'est un débat qui se politise autour des mots, je le refuserai. L'État va remettre de l'argent et quelques millions d'euros. Quand on fait quelque chose et que les lignes bougent, il faut aussi savoir reconnaître qu'elles bougent. Le silence de l'État a laissé la place à des théories fausses. Nous n'avons rien à cacher. Là, je me dis, ils continuent de se moquer de nous. Bien sûr qu'il y a eu un mensonge d'État. Pour moi, c'est encore nous prendre pour des moins que rien. Il n'y a pas eu plus d'avancées. Les victimes contactées par Agiplus en Polynésie s'inquiètent d'un coup de communication à l'approche de la présidentielle. Elles ont fait part d'un manque de concret dans les annonces. Au niveau des tirs souterrains, ce sujet
n'a jamais été abordé. Les failles sont tellement grandes que les meilleurs ingénieurs français prédisent que dans un avenir immédiat, l'île va s'effondrer et va générer un tsunami. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y aura des centaines de morts. Afin d'engager un travail de réconciliation, le président de la République doit se rendre en Polynésie le 25 juillet. À la demande des historiens, il devrait annoncer l'ouverture des archives secret défense liées au nucléaire. Plus de 50 ans après les premiers essais en Polynésie, ces déclarations sont très attendues. Permettront-elles d'apaiser les plaies du passé ?